Une rivière incroyablement bouillonnante, un endroit merveilleux où deux océans se rencontrent. Une île mystérieuse où les gens disparaissent sans laisser de traces. Beaucoup plus. Dans cet épisode, vous découvrirez des endroits scientifiquement impossibles. À la rencontre de deux immenses océans, un phénomène fascinant se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la collision entre les eaux de l'Atlantique et du Pacifique n'entraîne pas une division claire, comme cela est souvent représenté dans les films. Au lieu de cela, à ce point apparent de collision, on perçoit une sorte de barrière transparente à travers laquelle passent les ondes. Même s'ils semblent entrer en collision, il n'y a aucune raison de s'alarmer. À l'œil nu, on voit les limites de ce curieux spectacle, des eaux bleues foncées d'un côté et des eaux vertes de l'autre, chacune brillante de son propre charme. N'est-ce pas juste beau? Cette merveille s'avère à la fois surprenante et énigmatique. On pourrait croire qu'il y aurait, à tout le moins, des eaux mystérieuses en transition, mélangeant les deux couleurs, mais la réalité est autre. Ce phénomène est attribué aux disparités dans la composition des océans, notamment en termes de salinité. Puisque l'Atlantique détient le titre d'océan le plus salé du monde, la salinité joue un rôle crucial. Cependant, la composition minérale de l'eau n'est pas uniforme, au point de rencontre, une plus grande quantité de sel est concentrée, générant cette distinction visuelle entre les eaux. La température contribue également à cette danse aquatique, étant plus élevée dans l'Atlantique. De plus, la tension superficielle de l'eau joue son rôle en empêchant ces masses d'eau de fusionner les unes avec les autres. Ainsi, ce phénomène surprenant et apparemment mystérieux trouve son explication dans la salinité, la température et la tension superficielle. Cet événement intrigant nous rappelle que, parfois, la nature nous offre des merveilles qui, même si elles peuvent paraître incompréhensibles, ont de solides explications scientifiques. Pourtant, dans l'esprit de nombreux scientifiques, des endroits comme la rivière Chanette-Impishka au Pérou persistent, continuant de défier les lois de la science en bouillonnant inexplicablement. Cette rivière unique continue de faire l'objet d'études, remettant en question notre compréhension et nous rappelant que, dans le vaste panorama de la nature, il existe encore des recoins qui remettent en question nos attentes et nos connaissances actuelles. Le nom de la rivière, qui signifie « bouillie par sa chaleur », suggère un phénomène intrigant qui a déconcerté les scientifiques. Bien que la raison de cette température extrêmement élevée, autour de 100 degrés Celsius, ne soit pas tout à fait claire, la communauté scientifique s'accorde à dire que la cause fondamentale réside dans une faille dans la croûte terrestre. Cette rivière étonnante a une longueur de 9 km et ses eaux ne sont pas propices à la baignade en raison de sa température torride. Malgré cette particularité, le long de ces rives vivent d'anciennes tribus qui considèrent le fleuve comme sacré. Ce qui est étrange dans ce phénomène, c'est qu'il n'y a aucune activité volcanique apparente dans la région. L'hypothèse la plus probable est que des roches chaudes existent quelque part sous terre, générant cet effet thermique inhabituel. Cette énigme naturelle met en lumière la complexité de la géologie et la capacité de la Terre à nous surprendre par des phénomènes uniques. Dans un autre coin du monde, en Syrie, se trouve l'ancien temple d'Indara, datant du XIIIe siècle avant JC. Tout au long de sa longue histoire, le temple a connu des événements inhabituels. L'une des découvertes les plus remarquables étant les empreintes de pas uniques trouvées sur son sol. Bien qu'il existe des théories suggérant que ces empreintes pourraient appartenir à un ancien monstre griffu, l'incertitude demeure. Certains pensent qu'ils auraient pu être laissés par un humain ou même un dieu mesurant 20 mètres de haut. Cependant, la présence d'empreintes de pas sur ce qui semble être des chaussures à bout courbé contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes reste un mystère, leur authenticité est indéniable, remontant à l'Antiquité. La porte de l'enfer. Au cœur du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre de contes. Fantastique. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de Colossal Burning Crater, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique.
Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. C'est pourquoi elle a gagné le surnom de « la porte de l'enfer » en raison de sa nature surnaturelle. Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 x 35 mètres. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. La rivière sous-marine. Sous la surface du cenote Angelita au Mexique se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine. Bien que ce concept puisse paraître déroutant au premier abord, il s'agit d'un phénomène fascinant qui résulte de l'interaction d'eau de différentes densités. Imaginez de l'eau de différentes densités sous forme de couches dans un gâteau, l'eau la plus dense formant une couche distinctive sous l'eau la moins dense. Dans le cenote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent par une grotte à 55 mètres sous l'eau et découvrent un spectacle fascinant, branches et feuillages submergent, formant des berges colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de nature, où l'eau se comporte de manière surprenante. Cette rivière sous-marine est rare et ne se trouve que dans quelques endroits dans le monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Sphère violette mystérieuse. En 2013, un événement extraordinaire s'est produit dans le vaste désert de Tucson qui semblait défier toute explication terrestre. Tout a commencé par une simple promenade faite par un couple local qui se promenait sur le terrain sablonneux. Ils ne savaient pas que leur excursion fortuite les mènerait à un spectacle impressionnant qui laisserait toute la communauté bouche bée. En s'aventurant plus profondément dans le désert, ils tombèrent sur un site étonnant. Une montagne colossale de milliers de sphères qui scintillaient comme des joyaux éparpillés dans le paysage aride. Ces sphères uniques avaient des couleurs et des textures étonnantes. Lorsqu'on les touchait, ils libéraient un liquide mystérieux. Les experts étaient perplexes et des théories ont émergé sur son origine. Attirés par le mystère, journalistes et curieux affluèrent sur les lieux. Au fil du temps, les sphères ont séché et se sont fanées, laissant des questions sans réponse. Cette énigme nous rappelle combien il reste à explorer dans des lieux inattendus. Les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur ces sphères énigmatiques. Le pilier de fer de Delhi. Ensuite, nous avons le pilier de fer de Delhi, une structure de 23 pieds de haut située dans la cour de la mosquée Qawatul Islam à New Delhi, la plus ancienne mosquée du nord de l'Inde. Le pilier, vieux d'environ 1600 ans, semble être un simple pilier à première vue, mais en y regardant de plus près, vous réalisez pourquoi cette incroyable structure ancienne mérite une place sur cette liste. Il est fait de fer et, bien que le fer soit un matériau structurel puissant, il est sensible à la rouille, ce qui signifie qu'avec le temps, il commence à se détériorer. Cependant, ce pilier est resté solide comme jamais et sans aucune trace de rouille. Cette propriété surprenante étonne les chercheurs depuis des années, dont beaucoup remettent en question son origine, car elle pourrait être une indication de la raison pour laquelle elle existe encore aujourd'hui. Beaucoup prétendent qu'il s'agit d'une origine extraterrestre ou d'un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux. Les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions sur son fût racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui dirigea l'empire Gupta entre le 4e et le 7e siècle après J.C., ordonna que le pilier soit construit comme un monument pour célébrer ses nombreuses victoires militaires et qu'il soit dédié au dieu hindou Vishnu. Le réveil de Platon. Le prochain sur cette liste est le réveil de Platon. La plupart d'entre nous possèdent un réveil, cet appareil à côté de votre lit que vous aimez et détestez à la fois. Mais saviez-vous que le premier réveil de l'histoire a été inventé par Platon, un philosophe grec qui a vécu entre 428 avant J.C. et 348 avant J.C.
Platon possédait une horloge à eau, le type d'horloge populaire dans la Grèce antique, et il la modifia pour sonner à certaines heures de la journée. Dans une horloge à eau, l'eau s'écoule d'un récipient à l'autre par un petit trou et, tant que la taille du récipient reste la même, l'horloge compte à rebours un certain temps. Platon a modifié cette conception pour atteindre son propre objectif en ajoutant un tube au récipient de remplissage. Le dernier récipient a une petite ouverture et émet un sifflement lorsqu'il se remplit, réveillant efficacement Platon à l'heure fixée. Bien que la conception du réveil de Platon ne soit pas aussi complexe ou sophistiquée que celle des réveils modernes, il fonctionnait efficacement et de nombreuses personnes qui l'utilisaient se réveillaient à l'heure. Le char de Da Vinci. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins du génie à son meilleur, et peu ont été aussi étonnants que Léonard de Vinci, un mathématicien italien qui a vécu entre 1452 et 1519. Il excellait dans divers domaines tels que la peinture, l'ingénierie, le dessin, les sciences, la sculpture et l'architecture. S'il est connu pour ses peintures, dont beaucoup sont aujourd'hui des pièces rares, il l'est également pour ses inventions. L'un d'eux, moins connu, est le premier véhicule blindé qu'il a conçu en 1487. Ce char de Léonard de Vinci fut l'une de ses inventions les plus innovantes, transformant le fonctionnement de la guerre moderne. Il a décrit la conception dans son carnet, le Codex Atlanticus, qui consistait en une plateforme circulaire montée sur 4 roues et actionnée par un équipage de 8 personnes. Le véhicule était protégé par une couverture inspirée d'une carapace de tortue, avec une surface inclinée pour repousser les tirs ennemis. Bien que le premier char moderne ait été inventé en 1915, cette pièce d'ingénierie ancienne est étonnante et a été considérée comme le prototype de la conception actuelle. Bien que pacifiste, Léonard recherchait le patronage des dirigeants de son temps, comme le duc de Milan et Cesare Borgia, en offrant ses compétences d'ingénieur de guerre. Il a conçu le char pour protéger les soldats et engager leurs ennemis avec des canons autour du véhicule. Bien qu'on ne sache pas s'il a été utilisé pendant la guerre en raison de certains défauts de conception, ce concept reste remarquable dans l'histoire. L'une des technologies anciennes les plus impressionnantes jamais découvertes, la porte automatique. Bien que la première porte automatique moderne que nous connaissons tous aujourd'hui ait été inventée en 1931 par deux ingénieurs américains, Horace H. Raymond et Sheldon S. Roby, qui ont conçu le premier dispositif optique capable d'ouvrir une porte automatique pour un restaurant et ainsi aider les serveurs à porter des assiettes et des verres. Cependant, la première porte automatique remonte au 1er siècle après J.C., inventée par Héron d'Alexandrie, un mathématicien qui vivait dans l'Égypte ancienne et s'intéressait aux applications pratiques des mathématiques. La porte automatique utilisait un système hydraulique pour s'ouvrir et se fermer. Le système de fonctionnement était assez simple, un récipient en laiton, quelques conteneurs et un système de poulies. Le récipient en laiton, partiellement rempli d'eau, était suspendu au-dessus d'un feu et, à mesure que l'eau chauffait, de l'air s'accumulait à l'intérieur du récipient en laiton, forçant l'eau à s'écouler dans les récipients. Le poids de ces conteneurs activerait le système de poulies et ouvrirait les portes automatiques. Les portes automatiques de Héron étaient installées dans un temple et s'ouvraient une fois par jour à l'arrivée des fidèles, un processus qui prenait des heures, depuis l'allumage du feu de l'autel jusqu'à l'ouverture des portes. Même si cette ancienne porte automatique n'était pas aussi fonctionnelle que les portes automatiques modernes, elle était encore une merveille pour tout le monde à cette époque et encore aujourd'hui. Béton romain. L'architecture romaine antique est encore étonnante aujourd'hui. Du temple maison carrée, construit vers 16 après J.C., à l'emblématique Colisée romain, construit en 125 après J.C. Ces structures ont conservé leur robustesse malgré l'exposition à la pluie et au soleil. Cela a intrigué les scientifiques, qui se sont demandé pourquoi le béton romain était si durable. Par exemple, le Panthéon de Rome, le plus grand bâtiment en béton non armé, existe encore depuis 125 après J.C. En revanche, le béton moderne s'use avec le temps. Pendant des années, les scientifiques ont exploré diverses théories pour comprendre la résistance unique du béton romain. Pendant longtemps, on a pensé que la résistance unique du béton romain était due aux cendres volcaniques qu'il ajoutait.
Les Romains ont été les premiers à le faire, ce qui semblait une idée logique. D'autres pensaient que la chaux était la clé. Cependant, un groupe de scientifiques du MIT, de Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigé par Admir Mazik, professeur de génie civil au MIT, a découvert dans le béton des minéraux d'un blanc éclatant, appelé claste de chaux. Ces experts ont découvert que le béton romain antique avait la capacité de se réparer tout seul, comblant les fissures au fur et à mesure de leur formation. Cela a été possible grâce à un procédé appelé mélange à chaud, qui a créé un béton au calcium réactif. Lorsque des fissures se formaient et que l'eau pénétrait, les clastes de chaux se dissolvaient et recristallisent, réparant la fissure et renforçant la structure avec les cendres. Saint-Suaire de Turin. Le suaire de Turin, une toile ancienne représentant un homme crucifié, suscite un débat depuis plus de 500 ans. On se demande s'il s'agit du linceul de Jésus-Christ ou d'un faux médiéval. La toile de 14 pieds de long montre un homme blessé par la crucifixion et présente les caractéristiques d'un négatif photographique. L'histoire ancienne est incertaine, mais en 1453, elle fut acquise par la maison de Savoie et transportée à Turin en 1578, où elle se trouve toujours. Des études scientifiques intensives ont à la fois soutenu et remis en question son authenticité. En 1898, une photographie révèle un effet d'image négatif, suggérant une impression sur la résurrection de Jésus. Bien que certains soutiennent que les faussaires médiévaux auraient pu réaliser la même chose, des études menées dans les années 1970 ont indiqué que l'image n'avait pas été créée avec des colorants ou des pigments. En 1988, un test de datation au carbone l'a placé entre 1260 et 1390 après JC, ce qui a conduit la plupart à le considérer comme un faux médiéval. Malgré les arguments sur les erreurs de datation, le débat persiste entre les preuves médiévales et les affirmations d'authenticité. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un document énigmatique du XVe siècle dont la langue ou le code est inconnu. Ce parchemin de 240 pages contient des illustrations de plantes rares, des cartes cosmologiques et des figures qui ressemblent à des herbes médicinales. Le texte manuscrit, écrit dans une écriture élaborée, n'a pas été déchiffré et n'est lié à aucune langue connue. Wilfred Voynich l'a acquis en 1912 et la datation au carbone le situe entre 1404 et 1438. Son origine est inconnue, bien qu'il existe des théories, comme la possibilité qu'il s'agisse d'un faux sophistiqué ou qu'il contienne une sagesse ésotérique protégée par des codes. Il est suggéré qu'il pourrait s'agir d'un guide à base de plantes, mais les plantes ne correspondent à aucune botanique connue. Malgré les tentatives d'experts et l'accès public ouvert en 2019, le code reste intact. Bien que certains doutent de ces révélations capitales, le manuscrit de Voynich reste un mystère intrigant qui suscite l'intérêt des résolveurs d'énigmes. Les pyramides d'Égypte. Cette liste serait incomplète sans mentionner l'une des structures antiques les plus étranges, mystérieuses et impressionnantes, les pyramides d'Égypte. Les technologies qui ont assuré la construction des pyramides font l'objet de spéculations sauvages, y compris de théories d'intervention extraterrestre, car la construction d'une telle structure par des mains humaines semble être une tâche épique de grande ampleur, surtout dans les temps anciens. Il existe environ 138 pyramides en Égypte, dont beaucoup sont encore intactes pour l'observation humaine à ce jour. La plus grande de toutes est la pyramide de Gizeh, également appelée pyramide de Khéops, qui a été construite comme tombeau du pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Ce magnifique bâtiment mesure 481 pieds et a été la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans. C'est l'une des 7 merveilles du monde antique. La manière dont ces pyramides ont été construites reste un mystère, mais les scientifiques ont suggéré qu'elles ont été construites par des milliers d'esclaves pendant de nombreuses années. Par exemple, on pense que la construction de la grande pyramide de Gizeh a nécessité plus de 20 000 esclaves sur 26 ans, car ces pyramides étaient souvent le dernier lieu de repos des dirigeants. Ils commençaient généralement leur construction dès leur accession au trône. La plus ancienne pyramide connue a été construite en 2630 avant JC pour le roi Joseph à Saqqara,
et l'utilisation des pyramides comme lieu de sépulture pour les pharaons égyptiens est devenue une norme après le roi Joseph. À l'intérieur des pyramides, il y a des salles et des chambres où sont enterrés les rois et les reines, ainsi que des chambres où sont enterrés leurs familles et des temples.